So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Et bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus. Mille merci de regarder France 3 Normandie. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Ici, des bonnes nouvelles de la Normandie, des gens formidables et de bons conseils. Ce sera dans quelques minutes et plus léger. Elle est coach comportementaliste animalier. Elle est formatrice pour les éducateurs canins. Elle vient de publier 7 ouvrages. C'est son 4e. Mon chien n'en fait qu'à sa tête. Quelque chose me dit que je vais lui demander à la fin. En tout cas, pour moi, je s'appelle Camille Génissel. Elle sera ma 2e invitée. Ce sera tout à l'heure dans Vous êtes formidable. Et notre 2e invitée, on en parle depuis tout à l'heure. Et je pense que tous les propriétaires de chiens et chats sont rivés devant leur télévision. Camille Génissel, bienvenue dans Vous êtes formidable. Bonjour. Ma chère Camille, vous avez 39 ans. Alors 40 dans un mois, mais je peux vous dire qu'à cet âge-là, C'est ça, chaque jour c'est ça. compte. Oui, Donc, voilà, vous avez c'est ça. 39, J'y 3 tiens. quarts. Vous venez d'avoir 40, vous avez basculé, vous, c'est donc ça, c'est c'est très important. C'est votre 4e ouvrage. Mon chien n'en fait qu'à sa tête. Il faut savoir que vous avez accompagné avec succès plus de 7200 chiens et autres animaux de compagnie, parce que vous ne C'est faites ça. pas du tout que les chiens, Camille. C'est ça, je fais les chiens, les chats, les nacs. En vérité, tous les animaux qui sont en relation assez proche avec l'humain, ouais. Alors comment ça se passe? Vous allez directement chez les gens? Moi, ça m'a toujours passionné ce type de métier. On vous demande de venir pour 1 heure, on a des séances de coaching. C'est ça, oui. Vous arrivez avec un petit constat, comment ça se passe? Exactement, c'est un petit peu ça en fait, c'est un petit peu super nanny pour animaux finalement, c'est-à-dire qu'on se déplace dans les familles et puis je vais leur poser plein de questions pour savoir un petit peu comment ça se passe et surtout trouver ce que l'animal est en train de nous dire en fait au travers de ses problèmes de comportement et en fonction de ça, je leur donnerai quelques conseils et je leur donnerai des solutions pour que justement le comportement puisse se modifier. Alors justement, pour quel type de soucis de comportement on vous sollicite le plus, Camille? Alors souvent c'est la destruction, les aboiements. C'est assez courant. Et puis l'agressivité, évidemment, surtout quand c'est un gros chien, par exemple. Voilà, faut pas rigoler quand même avec ça. Alors, combien il faut de Important. séances en moyenne? Parce que par exemple, le psy, ça peut être 5 ans et 3 millions d'euros. Mais pour un chien, c'est combien? Alors, un l'être chat humain est bien plus compliqué quand même. Nous, en général, moi, je me déplace sur 2 à 3 rendez-vous d'1 heure et demie, 2 heures à peu près au domicile. Ok. Vous Ouais. avez un chat, vous, Harold? Il est cool, votre chat, le Il est chapeauté très, très ou pas? cool, ouais. Mais il parle tout le temps. Ah, C'est pour ça que c'est mon collègue de chapeauté travail, qui parce parle. qu'on passe nos journées ensemble. Mais il parle tout le temps. C'est-à-dire, il miaule tout le temps? Oui, il miaule tout le temps. Oh. Et même, Mais ça, c'est bizarre ou pas? Non, c'est pas Votre chat bizarre. est dépressif, Harold. Non, je crois qu'il est. Avec un il est heureux. humoriste, c'est bizarre, mais. Parce que ok. moi, je lui parle, je répète mes textes devant lui. Donc c'est vraiment. Non, on est un duo. Il y a des chats qui communiquent beaucoup, en fait, qui sont vraiment en relation avec l'humain et qui cherchent vraiment l'attention de manière tout à fait normale. Par contre, s'ils commencent à s'exprimer de manière un petit peu plus forte au niveau de la fréquence, au niveau de l'intensité, il faut vraiment vérifier qu'ils ne soient pas malades. Par Et contre. bien justement, par exemple, l'aboiement chez un chien, à partir de quel moment on s'inquiète? Mon chien, par exemple, il aboie juste quand je lui monte la laisse et qu'on va sortir. Mais vraiment, le voisinage le déteste à ce moment-là. Mais c'est le seul moment où il aboie. Sinon, ça va. À partir de quel moment l'aboiement devient... Enfin, on sent qu'il y a un souci, en fait. Alors là, si c'est en rapport avec un déclencheur, comme par exemple sortir la laisse, il sait qu'il va sortir, il est content, donc c'est plutôt normal et au contraire, tant mieux pour lui. Là où on commence à se poser des questions, c'est vraiment quand le chien se met à aboyer un petit peu tout le temps, n'importe comment, au quotidien, tout seul. On le met dans le jardin, par exemple, et il va aboyer comme ça, en regardant en l'air, un peu pour rien, en fait. C'est vraiment ce qu'on peut dire. À ce moment-là, en général, justement, les familles en ont marre et ils nous préviennent qu'ils ne savent pas ce qui se passe et ni comment faire. Et en général, c'est lié à l'ennui. Il s'ennuie. Ouais, il s'ennuie. Souvent, on pense qu'avec un jardin, on n'a pas besoin de promener son chien, alors qu'en réalité, c'est juste une litière. Et ce qui vraiment permet au chien de combler ses besoins, ce sont les promenades. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va attirer notre attention en aboyant un maximum tout au long de la journée, quoi. C'est quoi les erreurs classiques à éviter, notamment par exemple quand le chiot arrive, on a tendance à dire la première nuit tout seul dans sa petite pièce et tout. Ça, je crois que vous êtes hyper contre. Ah ouais, en effet, je suis hyper contre parce que le mieux, c'est... faut s'imaginer, il faut se mettre à la place du chiot quand même. Il vient de quitter sa famille, il vient de quitter sa maman, il est encore bébé. Mais oui, Et nous, on lui demande tout de suite, sans ses frères et sœurs, de dormir tout seul, comme si on prenait finalement un nourrisson qui n'a que 3-4 mois, hop, on le met tout seul dans une pièce, ça y est, maintenant t'es grand, parce qu'après, ce sera plus possible. Non, c'est faux. On peut très bien, voilà, petit chat, le prendre avec nous, lui faire des câlins, pourquoi pas dans le lit, au contraire, on est là pour le materner, on l'a
l'a adopté, autant le materner en même temps. Et puis ensuite, par la suite, on fait évoluer évidemment les règles en fonction de son âge et de son développement, comme on le ferait pour un enfant, tout simplement. Alors, cet ouvrage, notamment, Mon chien n'en fait qu'à sa tête, hein, il y en a 3 autres également. Il y a Pourquoi mon chat fait-il ça et Pourquoi mon chien fait-il ça. C'est plein de témoignages. Et là, j'ai ouvert au pif. Jeanne, 68 ans, Nougat, son Yorkshire de 5 ans. La mort quand le téléphone sonne. Eh bien, Nougat, quand même. Ce qui n'est pas pratique, quand Voilà, même. c'est quand même pénible. Surtout, moi, je suis au téléphone toute la journée, ça aurait été. Et donc là, on a les phases d'action. Vous avez plein comme ça d'exemples. C'est hyper bien. C'est votre 4e ouvrage. Pourquoi mon chat fait-il ça pour mon chien n'en fait qu'à sa tête. On les trouve où, ces ouvrages, un petit peu partout? Un petit peu partout, oui. Vous pouvez les trouver facilement. Vous tapez le titre sur Google, vous trouverez. Et là, je regarde l'émission, j'ai envie justement de m'offrir vos services. Vous déplacez dans toute la Normandie, hein, je précise, Oui. Quasiment. C'est ça. Vous comptez à peu près 70 € l'heure. Oui, c'est à peu combien? près. Pardon, tarif, Voilà, un à peu peu. près, c'est ça, D'accord. On vous exactement. contacte sur un. Vous avez un site, réseau J'ai social mon site, voilà, Camille Génicel. et on trouve facilement, oui. Et vous savez quoi? Cet ouvrage, on vous l'offre ce matin. Voilà, on vous offre le chat si vous avez un chat, le chien si vous avez un chien. Vous nous envoyez à vef.normandie@francetv.fr, juste chien ou chat, et on sera un plaisir de vous l'envoyer. Merci beaucoup, Camille, Merci pour à cette vous. apparition ce matin. Quelque chose me dit que vous allez revenir très très vite.